un autre rebondissement, un nouveau rebondissement dans l'affaire d'MLDZ, où un rebondissement majeur vient de se produire dans le dossier très délicat, très sensible d'MLDZ. Le parquet national antiterroriste qui est en charge de l'affaire du dossier d'MLDZ a décidé de nommer, selon nos investigations, un deuxième juge d'instruction. Il y a désormais 2 juges d'instruction qui travaillent sur le dossier du kidnapping et du tentative d'assassinat et de séquestration d'MLDZ. Un premier juge d'instruction est chargé du volet national, un deuxième juge d'instruction qui va s'occuper du volet international de l'affaire MLDZ. Parce qu'il y a des suspects et des prévenus qui sont à l'étranger, qui sont en Algérie. Ce juge d'instruction qui va s'occuper du volet international va convoquer 3 importants responsables algériens, dont l'un de ces 3 responsables est en fonction. Le premier responsable qui sera convoqué prochainement, le général Sadek Fethi Moussaoui, Rochdi Fethi Moussaoui, qui est le patron de la DDSE. Il est encore haut responsable du pays. C'est l'un des patrons des services secrets algériens. C'est pas n'importe quoi, on parle de terrorisme, Jma. Alors, le deuxième, il n'y a pas que Sadek Moussaoui, le deuxième responsable, c'est Mehnan Jebbar. Donc les deux sont dans le viseur de la justice française qui veut les convoquer pour les auditionner. Le troisième responsable, c'est le colonel Mouad, d'après nos investigations. Un autre rebondissement, un nouveau rebondissement, et un rebondissement majeur que nous avons découvert dans l'affaire d'MLDZ, où un rebondissement majeur vient de se produire dans le dossier très délicat, très sensible d'MLDZ qui hante les relations algéro-françaises ou franco-algériennes et qui risque de les ébranler pendant des années encore. Le parquet national antiterroriste qui est en charge de l'affaire du dossier d'MLDZ a décidé de nommer, selon nos investigations, un deuxième juge d'instruction. Il y a désormais 2 juges d'instruction qui travaillent sur le dossier du kidnapping et du tentative d'assassinat et de séquestration d'MLDZ. Un premier juge d'instruction est chargé du volet national et c'est lui qui a travaillé sur cette affaire depuis pratiquement le début, depuis que le PNAT, le Parquet national antiterroriste, qui est la juridiction la plus importante en France et la plus élevée et spécialisée dans les grandes affaires de terrorisme et d'atteinte à la sécurité nationale en France. Il y avait déjà un premier juge. Le PNAT s'occupe de cette affaire, selon nos informations, depuis le mois de février 2025. Là, il a décidé depuis de cela 15 jours, depuis la mai-septembre 2025, de désigner un deuxième juge d'instruction qui va s'occuper du volet international de l'affaire MLDZ. Pourquoi? Parce qu'il y a des suspects et des prévenus qui sont suspectés d'avoir joué un rôle important dans la disparition, la séquestration, l'enlèvement, avec en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels qui sont à l'étranger, qui sont en Algérie. En clair, il y a des responsables algériens, il y a 2 volets de l'enquête MLDZ. Il y a des suspects qui ont été identifiés pour avoir travaillé et participé directement au kidnapping fin avril 2024 de MLDZ sur le sol français, qui est opéré sur le sol français, mais ces suspects étaient sous l'autorité ou commandés ou auraient reçu des instructions ou des directives depuis des hauts responsables algériens qui vivaient ou qui opéraient ou qui résidaient sur le territoire algérien. D'où la nécessité de nommer un deuxième juge d'instruction pour s'occuper du volet international. Donc l'affaire MLDZ, avec 2 juges d'instruction au niveau du parquet national antiterroriste, prend une ampleur dramatique pour les relations entre les 2 pays, ce qui est nouveau, et ça va être, je dirais, plus qu'un pavé dans la mare, ça va être un choc pour les relations franco-algériennes, c'est que dans les jours à venir, ce juge d'instruction qui va s'occuper du volet international va convoquer 3 importants responsables algériens, dont l'un de ces 3 responsables est en fonction. Le premier responsable qui sera convoqué prochainement pour une audition au niveau du parquet national antiterroriste pour savoir quel a été son rôle et pour situer son niveau de responsabilité et pour l'écouter, parce que là, ici, la justice en France, comme dans tous les pays civilisés, on ne met pas en examen quelqu'un avant de l'auditionner, avant de l'écouter, avant de lui donner le droit à la parole, avant d'entendre ses explications. Cette convocation, la première, sera adressée au général Sadek Fethi Moussaoui, Rochdi Fethi Moussaoui, qui est le patron
de la DDSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Il est patron depuis septembre 2024. Il est encore haut responsable du pays. C'est l'un des patrons des services secrets algériens. Et pour la première fois, la justice française, ou pour la première fois la justice d'un pays, une justice étrangère, va convoquer un patron des services secrets algériens. Ça, c'est un cas sans précédent. Ça n'a jamais existé nulle part dans les relations que l'Algérie avait tissées avec le monde extérieur. J'ai pas de cas, j'ai beau chercher, notre communauté qui est composée de beaucoup de lectrices et de lecteurs et de auditrices et d'auditeurs, de téléspectatrices et téléspectateurs très avertis, me corrigerait, ou pourrait me corriger si vous avez entendu d'un cas précédent. Il n'y a pas eu de précédent. Qu'une justice étrangère, qu'un juge étranger, qui plus est spécialisé dans les affaires de terrorisme, parce que l'affaire MLDZ, je vous le rappelle, elle est considérée comme étant un crime terroriste. Comme étant un crime terroriste. C'est pas n'importe quoi, on parle de terrorisme, alors, le deuxième, il n'y a pas que Sadah Moussaoui, le deuxième responsable, ou deuxième haut responsable algérien qui va être convoqué, c'est Mehmet Djebbar, le général-major Mehmet Djebbar, qui était l'ancien patron ou l'ancien responsable de la DDSE, de la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, à savoir les services de l'enseignement extérieur. Au moment des faits, Mehmet Djebbar était patron des services secrets algériens, patron de la DDSE, des services de l'enseignement extérieur. Et au moment des faits, au moment de l'affaire MDZ à la fin d'avril 2024, général Sadak, Fathi Moussaoui, était le chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en France. Et était donc le représentant des services secrets algériens et des services secrets, des services de l'enseignement extérieur algérien à Paris. Donc les deux sont dans le viseur de la justice française qui veut les convoquer pour les auditionner. Le troisième responsable, c'est le colonel Mouad, d'après nos investigations. Colonel Mouad, c'est son surnom. Son véritable nom, c'est... j'ai oublié son nom. Swaghi Zergin. Il est connu sous le nom de colonel Mouad, lui qui était considéré comme le numéro 2 de la DDSE au moment des faits, au moment de l'affaire MLDZ, parce qu'il dirigeait la puissante direction de la lutte contre la subversion de la DDSE, qui est une direction chargée de lutter contre tous les agents subversifs ou les mouvements subversifs basés à l'étranger qui menacent la sécurité nationale. Malheureusement, des blogueurs ou des activistes ou des simples journalistes indépendants étaient considérés à l'époque par le régime Tebboune comme étant des subversifs dangereux. Ça, c'est malheureux, les dérives d'une idéologie autoritaire. Qu'est-ce que cela signifie que des convocations leur sont adressées? Comme pour les deux premiers responsables algériens qui ont été convoqués par le parquet national antiterroriste, à savoir le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France et le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, les convocations vont parvenir à l'ambassade d'Algérie. La justice française ne va pas envoyer du courrier ou des convocations par voie de huissier de justice à des décideurs algériens. Elle va s'adresser à l'ambassade d'Algérie. D'abord parce que le général Sadr vivait en France, résidait en France, de 2022 avant même pratiquement fin 2021 jusqu'à 2024, jusqu'à fin de l'été 2024, puisqu'il était le chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Donc, au moment des faits, au moment de l'affaire MLDZ, il était domicilié à Paris. Donc, la convocation va parvenir à l'ambassade d'Algérie. Comme Mehmet Djebbar et le colonel Mouad sont des hauts responsables ayant occupé des fonctions au plus haut sommet des services secrets algériens, donc la justice française, le parquet national antiterroriste, va s'adresser à l'ambassade d'Algérie. La procédure dit quoi? Logiquement, est-ce qu'elle sera appliquée maintenant sur le terrain? La justice française convoque, il va y avoir un temps d'attente, peut-être même une deuxième convocation, une relance. Si maintenant les responsables algériens ne se présentent pas, ils risquent, comme ce qui s'est passé avec le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, un mandat d'arrêt international. Je rappelle quand même que cet événement est passé
n'a pas été suffisamment traité. Il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités algériennes d'ailleurs. Il n'y a pas eu de commentaires ni de réaction officielle. Et ça s'est passé en plein été. L'information avait été révélée le 8 et le 9 août 2025. Mais c'était le 23 juillet où les autorités françaises ont décidé, le 25 juillet plus exactement, où les autorités françaises, par le parquet national antiterroriste, ont émis un mandat d'arrêt international contre Salah ad-Din Selloum. Salah ad-Din Selloum, qui est âgé de 37 ans, il est âgé de moins de 40 ans, il était le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris en France. C'est considéré comme le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France. C'est-à-dire, il était le collaborateur, le bras droit de l'ambassadeur, et il s'occupait, on l'a déjà décrit à l'époque, un premier secrétaire, il a un certain nombre de tâches administratives, de gestion, etc., et même de protocoles qui font de lui plutôt le deuxième homme de d'une ambassade. Donc, c'était un mandat d'arrêt international qui avait été lancé le 25 juillet 2025. Et l'information avait été fuitée par l'AFP et Le Monde le 8 et le 9 août 2025. Ce n'est pas la justice française qui a fait une annonce officielle, c'est une source du parquet national antiterroriste, une source autorisée qui a donné cette information à l'AFP et au quotidien Le Monde. L'AFP d'ailleurs avait expliqué à l'époque que le 23 juillet 2025, le parquet national antiterroriste qui a repris l'affaire MLDZ en février 2025, comme je vous l'ai dit, avait requis la délivrance d'un mandat d'arrêt international parce qu'il estimait qu'il existait des présomptions graves pour avoir commis des faits liés à l'enlèvement, la séquestration d'MLDZ en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Ça s'est passé au mois de juillet. C'était la première fois que la justice française lance un mandat d'arrêt international contre l'un des hauts responsables ou l'un des anciens hauts responsables, puisque Salah ad-Din Selloum avait été rapatrié vers l'Algérie dès pratiquement la fin de l'été 2024. C'était la première fois que la justice française, et encore j'insiste là-dessus, qu'une juridiction spécialisée dans les enquêtes sur les crimes terroristes lance. Il ne s'agit pas d'une affaire d'escroquerie, d'une affaire de viol, d'une affaire d'harcèlement sexuel, d'une affaire d'évasion fiscale, Non, il s'agit de crimes terroristes. C'est la première fois qu'un responsable de l'État algérien est assimilé ou suspecté d'avoir commis un crime terroriste. Alors que l'Algérie, dans son histoire, était l'un des premiers pays pionniers de la lutte contre le terrorisme. C'est quand même incroyable cette affaire MLDZ. On ne mesure pas suffisamment ses retombées politiques et diplomatiques et ses impacts, non pas seulement sur les relations entre l'Algérie et la France, mais sur l'ensemble de l'image et de la réputation internationale de l'Algérie. Un deuxième responsable algérien, qui était en France, devait ou risque peut-être de faire l'objet d'un mandat d'arrêt international dans les jours à venir. Il s'agit de Houssam Eddine Bouaziz, qui était le vice-consul d'Algérie, du consulat d'Algérie à Créteil. Lui, il est cité comme suspect dans deux affaires. L'affaire de la séquestration d'MLDZ, etc. Et l'affaire qui a été reprise aussi par le parquet national antiterroriste de l'espionnage. Une affaire d'espionnage et de chantage, etc. qui implique un franco-algérien qui travaillait au ministère de l'économie et des finances, à Bercy, et une femme, une nana, une femme qui est fonctionnaire de l'OFI. L'OFI en France, c'est l'Office français d'intégration. C'est l'Office de l'immigration et de l'intégration. Qui était visiblement la maîtresse, on va dire, de cet espion franco-algérien qui a travaillé pour les services secrets algériens, et notamment il était recruté par Houssam Eddine Bouaziz pour obtenir des informations sur tous les opposants réfugiés en France et exilés en France, et toutes les personnalités qui dérangeaient le régime algérien ou qui suscitaient la colère du régime algérien parce qu'elles militaient contre lui depuis le territoire français. Rappelez-vous cette histoire de l'espionnage qui avait éclaté d'ailleurs vers la fin de l'année 2024. C'est une affaire extrêmement grave dont nous avons déjà parlé sur Algérie Part. Et donc Houssam Eddine Bouaziz, il était impliqué. Voilà, ça s'est passé en mars 2025. Début mars, le 12 mars d'ailleurs,
les autorités, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, sont les services du renseignement intérieur français, avaient annoncé l'arrestation de 2 suspects, parmi lesquels le fonctionnaire franco-algérien, dont nous allons essayer d'avoir des détails sur son affaire bientôt. On vous fera une émission dédiée à cette affaire extrêmement grave. Et la fonctionnaire, une femme âgée de 46 ans, qui travaille à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le deuxième, le fonctionnaire qui travaille au ministère de l'économie et des finances, c'est un franco-algérien. Lui, quand il a été arrêté, selon nos informations, il aurait confié à la DGSI qu'il a été victime d'un chantage de la part de Houssam Eddin Bouaziz, qui est vice-consul d'Algérie à Créteil, et qui l'aurait forcé à espionner des personnalités algériennes pour obtenir leur adresse, leur localisation, leurs informations personnelles, etc. Ce qui constitue une grave infraction à la souveraineté nationale de la France et c'est une opération de piratage d'une institution française importante qui est l'OFI. Donc, comme il est impliqué dans ces 2 affaires, visiblement, selon les investigations, les juges d'instruction n'ont pas encore bouclé leur investigation pour décider s'ils vont émettre ou pas un mandat d'arrêt international. Mais selon nos sources, ça sera inévitable. Donc, on risque d'avoir prochainement 2 mandats d'arrêt internationaux. Si maintenant le général Sadr, Mohamed Jabbar et Mouad ne répondent pas à la convocation du parquet national antiterroriste, ils risquent encore aussi de faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ce qui signifie encore une fois que l'État algérien sera directement mis en cause dans l'affaire Ahmed DZ et que des responsables qui occupent des fonctions importantes ou moins importantes, que ce soit des vice-consuls ou des simples diplomates, jusqu'aux patrons des services et aux responsables des services secrets, ils seraient tous mis en cause. L'impact sera désastreux sur l'image de l'Algérie. Est-ce que la justice française a forcément raison? Je ne suis pas un juge pour le dire. D'ailleurs, personne ne peut le dire parce que pour le moment, et c'est ce qu'on peut d'ailleurs reprocher aux autorités judiciaires françaises, qu'elles ne s'expriment pas. Quand il y a eu des opérations, quand il y a eu des informations qui sortent, elles sortent que par des sources autorisées citées par les médias. Il n'y a jamais eu de point de presse, ni de communiqué du parquet national antiterroriste. Ce qui d'ailleurs nous met mal à l'aise, parce que cette affaire, l'affaire Ahmed DZ, elle prend une dimension tragique, une dimension très politique. Maintenant, nous avons la confrontation entre l'appareil judiciaire français qui va affronter, qui est confronté à l'appareil sécuritaire et diplomatique algérien. Donc c'est une affaire de bras de fer politique et diplomatique. On aurait souhaité davantage de transparence. Après, on comprend, il y a le secret d'instruction, mais je pense qu'un point de presse ou qu'une communication claire et nette de la part des juges français aurait permis à l'opinion publique de mieux assimiler, de mieux comprendre l'affaire Ahmed DZ. Pourquoi? Parce que du côté algérien, on n'a pas changé de ligne de défense. Depuis le début, depuis l'affaire d'Ahmed DZ, depuis l'arrestation au mois d'avril 2025 d'un agent, un adjudant qui s'appelle, parce que le problème, tous ces diplomates qui ont été arrêtés ou suspectés, il y a un qui a été arrêté, qui a été placé en détention, un certain Smaïl, qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. Ça s'est passé au mois d'avril, rappelez-vous, 2e semaine d'avril 2025. Dès le départ, les autorités algériennes ont crié au complot en disant que c'est une affaire montée de toutes pièces, que c'est la DGSI française, sous les instructions de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, considéré comme un anti-algérien, comme un raciste et xénophobe, algérophobe, comme le disent les autorités, la propagande des autorités algériennes ou les autorités algériennes tout court. C'est l'adjudant SR, Smaïl plus exactement. Il est adjudant, mais il avait le statut de passeport de service, il travaillait comme employé au sein des services de visa, contrôle visa et du consulat d'Algérie à Créteil. Il avait été arrêté dès son retour en Algérie en France le 8 avril 2025, alors qu'il était en Algérie. Donc il a cru pouvoir venir en France sans aucune crainte. Il y a eu donc une arrestation, un placement en détention, une incarcération, et depuis, je dis bien depuis,
la ligne de défense des autorités algériennes n'a pas bougé d'un iota. C'est un complot, rien de cela n'est vrai. MLZ est un voyou, l'État algérien n'est coupable de rien, n'est responsable de rien, et l'Algérie ne reconnaît même pas la légitimité de la procédure judiciaire lancée par le parquet national antiterroriste français. Il y a pas de, pour l'Algérie, cette affaire n'a aucune légitimité. Cette procédure des enquêtes n'a aucune légitimité. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.